Akateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma songoda matemedia. Songoda matemedia. Andi paratelima, telima wadaka di tro. Sojo la la fiera, petiri ke la fiera. Ibe om nanani Mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Exdox, songoda matemedia do. Anisi mankol. Abara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuguya, songoda matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogono tani kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Créer un cadre d'échange et de réflexion autour des défis du Mali, c'était l'objectif du Forum international des anciens de l'AIM, dont les activités préparatoires de la deuxième édition ont été officiellement lancées ce samedi à la Maison de la Presse de Bamako. Reportage à suivre dès le début de cette édition. Acteurs des médias et partenaires techniques se sont réunis ce samedi en vue de la 5e édition du Salon des médias. L'objectif est d'améliorer les rendez-vous et tracer de nouvelles orientations pour le secteur. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Maison de la Presse de Bamako a servi de cadre à un point de presse consacré au lancement officiel des activités préparatoires du Forum international des anciens de l'AIM. Cette deuxième édition se veut un espace de réflexion, d'échange et de mobilisation des anciens membres de l'association autour des enjeux de développement et de cohésion sociale au Mali. Suivant le reportage. C'est retrouver, échanger et réfléchir à l'avenir du Mali. C'est l'objectif du Forum international des anciens membres de l'AIM qui s'est tenu ce samedi à la Maison de la Presse de Bamako. Selon les initiateurs, plusieurs activités seront organisées dans les semaines à venir. Ce matin, nous avons appelé la presse à se faire une conférence de presse, de point de presse, et vous expliquer comment on va procéder à organiser cette rencontre en vous donnant des 4 thématiques qu'on va développer. Et puis l'éducation qui est la cheville ouvrière même de cette rencontre. Et en plus de ça, des propositions de l'AIM, des anciens de l'AIM, dans le cadre de la gestion même de l'avenir de cette association. Et ensuite aussi un thème aussi sur la mondialisation qui sera développé lors de la rencontre du 17 au 18-19 avril 2026. Lors de ce point de presse, plusieurs anciens membres de l'AIM et participants ont salué l'initiative. Pour eux, ce forum constitue une opportunité de retrouvailles, mais aussi un cadre de réflexion sur la contribution des anciens étudiants au développement de notre pays. Pour moi, créer un cadre pour les anciens de l'AIM, pour parler du Mali, pour parler de l'union, pour parler de la solidarité, ne fait que me réconforter. Donc vraiment, je suis venu participer à cette rencontre de haut niveau, au niveau des anciens de l'AIM, avec fierté, avec beaucoup de joie. La deuxième édition du Forum international des anciens de l'AIM devrait réunir plusieurs acteurs venus des différents horizons autour d'une ambition commune, mettre l'expérience des anciens étudiants au service de l'avenir du Mali. Préparation de la 5e édition du Salon des médias au Mali. Ce samedi, les acteurs des médias, les organisations professionnelles et partenaires techniques se sont réunis en vue de faire le bilan de l'édition précédente et de tracer des grandes orientations de la prochaine rencontre. Le reportage est signé Zaïd Zouboui. À quelques mois de la 5e édition du Salon des médias au Mali,
Les organisateurs se mettent déjà au travail. Une journée de réflexion a réuni plusieurs acteurs du secteur afin de définir les grandes orientations de ce rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels de l'information. L'édition 2025 a été une réussite parce que le salon s'est carrément ouvert vers l'international. Donc cette année, cela nous encourage à faire mieux, à mieux organiser et surtout à rendre le salon utile davantage le média malien et pour les médias africains. Nous allons donner une touche de communication événementielle et surtout de communication média. Pour cette 5e édition, les organisateurs souhaitent aller plus loin en mettant l'accent sur l'indépendance éditoriale et la durabilité économique des médias. Le choix, c'est pour 2 raisons. La première raison, qu'aujourd'hui, au Mali, les organes des médias ont des problèmes avec leurs lignes éditoriales. L'indépendance des médias cause problème principalement au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. Chaque organe des médias traverse un moment très difficile économiquement. Donc, nous voulons aussi échanger là-dessus avec les experts et les panels. Plusieurs aspects ont été abordés au cours de l'atelier. Entre autres, le contenu scientifique du salon, l'identification des intervenants, mais aussi la stratégie de financement et les partenariats nécessaires à la réussite de l'événement. Il y a des sujets qui sont déjà sur la table qui, globalement, que les uns et les autres ont contribué. Certains ont parlé de l'IA et du journalisme. C'était déjà prévu. Je vous suggère qu'on reconduise le thème sur les réformes économiques, qu'on n'a pas pu traiter à hauteur de soi. Cette fois-ci, on va veiller à obtenir la validation formelle de participation du président du SNPR, du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, du ministre de l'Industrie et du Commerce, et pourquoi pas même peut-être du ministre de l'Économie et des Finances, pour que ce soit les conférenciers principaux qui vont venir animer ce thème-là. À l'issue de cette journée de réflexion, un comité de pilotage devrait poursuivre les préparatifs afin de concrétiser les décisions prises et assurer le succès de la 5e édition du Salon des médias au Mali, prévue pour le dernier trimestre de l'année. Parlons à présent de ce mois béni de Ramadan. Les joueurs d'Arena Football Club, accompagnés de parents, ont posé un geste solidarité en faveur des enfants de la pouponnière de Bamako. Une initiative qui montre que les plus belles victoires ne se remportent pas seulement sur les terrains, mais aussi dans le cœur. Sur place, Mamadou Diallo nous fait découvrir cette belle action. Suivant. Tous les matchs ne se jouent pas forcément sur le terrain. C'est le message qu'a voulu faire passer Arena Football Club à travers une action de solidarité menée à la pouponnière de Bamako. À cette occasion, les joueurs du club, avec le soutien des parents, ont apporté chacun un petit geste. Des dons destinés à apporter sourire et réconfort aux enfants de la pouponnière dont le quotidien dépend largement de la générosité et de la solidarité. Le sentiment de joie et d'espérance. Parce que quand on est là, c'est beaucoup de problèmes. Et quand on a des écoles, surtout des écoles de football, qui mobilisent les enfants, mobilisent leurs parents. Il y a de l'espoir que quand les parents vont sensibiliser les enfants vont sensibiliser leurs parents, ils vont aussi songer à faire le même geste que Arena Football Club. Donc je profite de votre micro pour les remercier sincèrement de ces gestes-là. Ce n'est pas la quantité qu'ils donnent là que nous apprécions, mais c'est les gestes que nous apprécions. Le don était composé de produits essentiels pour la prise en charge des pensionnaires. La pouponnière accueille des enfants dont l'âge varie entre 1 mois à 30 ans. Certains vivent avec un handicap, tandis que d'autres n'ont connu que l'affection et l'attention des nounous qui se sont engagés à veiller sur eux nuit et jour. Au cours de la visite, l'émotion était palpable aussi bien chez les visiteurs que chez le personnel encadrant. C'est une première pour moi de voir ça. Des jeunes joueurs qui sont aussi engagés pour le sport déjà et après pour le social. C'est une première et je salue Arena pour l'initiative et les joueurs aussi pour l'engagement. Pendant cette visite, j'ai vu des moments qui fait chrétien et que Dieu les protège tous. Et Inch'Allah, ça va aller. À travers cette initiative, Arena Football Club rappelle qu'au-delà des performances sportives, les plus belles victoires sont parfois celles du cœur. Une action forte qui montre que la solidarité et l'entraide restent essentielles, surtout envers les plus démunis.
Toujours dans le cadre du partage, les membres et sympathisants du réseau des jeunes pour le développement du Mali se sont retrouvés à la maison des jeunes de Bamako pour une rupture collective du jeune. Cette rencontre s'est déroulée sous le signe du partage, de la sensibilisation et de la reconnaissance, toujours avec Mamadou Diallo. Une tradition désormais bien ancrée. Les membres et sympathisants du réseau des jeunes pour le développement du Mali ont respecté leur engagement en organisant une rupture collective de jeunes. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger autour des bienfaits du jeûne sur la santé. Une séance d'information animée par un médecin qui a rappelé l'importance de cette pratique spirituelle et ses effets positifs sur l'organisme. À l'ère de la rupture, les participants ont partagé un repas collectif dans une atmosphère conviviale et fraternelle. C'est un moment de communion, de retrouvailles entre tous les membres du réseau ainsi que les sympathisants du réseau également. Et le réseau, c'est une grande association qui est représentée dans les 6 communes de Bamako, aujourd'hui les arrondissements, ainsi que dans quelques régions également. Et le message, c'est le message de cohésion entre les membres du réseau ainsi que les sympathisants également du réseau. Par ailleurs, plusieurs perspectives d'action ont été annoncées afin de pérenniser les acquis du réseau. Parmi elles figure l'initiative baptisée « Retour à la source », une immersion dans les terroirs visant à renforcer les liens avec les communautés locales. Une activité phare qui est le retour aux sources, qui consiste à amener les jeunes de Bamako, et de 100 à 150 jeunes, à travers de les amener à l'intérieur du pays pour qu'ils puissent aller connaître le Mali, leur culture et les traditions également maliennes. Donc ça c'est l'activité phare du réseau. Mais au-delà de ça également, nous organisons d'autres activités telles que chaque journée internationale de la jeunesse également. Nous organisons des conférences, débats, des formations des jeunes. Comme notre slogan c'est former pour servir. Donc nous mettons l'accent sur la formation des jeunes pour qu'ils puissent vraiment contribuer au développement du Mali. À travers ces initiatives, le réseau des jeunes pour le développement du Mali entend jouer pleinement son rôle dans la promotion du développement du pays. Un engagement qui passe notamment par le renforcement de la cohésion sociale, valeur symbolisée par ces moments de partage autour de l'iftar. Nous restons dans l'esprit de solidarité. Le club Nangui Taekwondo de Daoudabougou a organisé une rupture collective du jeûne, un moment de partage qui a réuni pratiquants, parents et encadreurs autour des valeurs de solidarité, de respect et de discipline. Le reportage est signé Moussa Nyanga. Coup de pied, coup de poing, la voix, la méthode et l'esprit. C'est la signification du Taekwondo. Mais au-delà du sport de combat, cette discipline véhicule aussi des valeurs de respect, de solidarité et de partage. Le club Nangui Taekwondo a choisi le mois de Ramadan pour réunir ses pratiquants autour d'une rupture collective de jeunes au sein du club Nangui. Cette année, le jeûne musulman a coïncidé avec le jeûne chrétien. Donc qu'on fasse la rupture de jeûne, globalement, en appelant rupture de jeûne, ça convient à toutes les tranches de notre population. C'est un moment de communion, et un moment de rapprochement, un moment de partage. Et ça permet à tous les pratiquants qui sont dans l'Angui Club de se retrouver et de savoir qu'ils forment une seule famille, une seule famille, et qu'on a les mêmes objectifs pour lesquels on est en train de se battre. Chez les pratiquants, l'initiative est saluée. Certains estiment que les arts martiaux et la religion reposent sur les mêmes principes: discipline, respect et maîtrise de soi. Organiser une rupture collective au sein du dojo permet de créer une cohésion pour tout le monde. Que vous soyez musulman, chrétien ou de n'importe quelle religion, une rupture collective est l'occasion de se réunir, d'échanger et également de voir dans l'avenir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. En tant qu'acteur de l'éducation, le taekwondo est une école de vie. Le taekwondo est une école de vie. Nous apprenons la discipline. Tout ce que nous faisons, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez nulle part. Il faut travailler d'arrache-pied pour pouvoir atteindre ces objectifs. Les responsables du club ont également tenu à remercier les pratiquants et les parents pour leur présence
et leur soutien constant aux activités du club. Une soirée de partage qui illustre que le taekwondo est bien plus qu'un sport, un véritable cadre d'éducation et de valeurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Advance TV. Ibe om nanani anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité anti paratelima chejuma songo matmedia anti paratelima telima wadaka di tro so don't know la fiera Petiri que no la fiera Ibe om nanani hera Mali on se verra Andu intérieur Indox Andu extérieur Extox Songo da matemedia do Ani siman kol Apara no kanyine Abeja teliala Abika so nuguya Songo da matemedia Bara no kanyi Ibi om bara no kanyi Sogo no tani kene mata Abara no hani, ibi om,